Le changement climatique, la croissance rapide de la population et les changements dans l'utilisation des terres mettent de la pression sur les régions montagneuses partout dans le monde. Les régions montagneuses abritent plus de 10% de la population du monde. Des experts cherchent maintenant à mettre en œuvre des politiques qui pourraient faciliter la vie des personnes qui y résident. Sur les pentes du mont Elgon, Webissa Youssouf s'occupe de son jardin qui lui a permis de survivre depuis des années. Mais les récents changements aux écosystèmes l'ont grandement touché. Pendant la saison des pluies, l'eau qui descend des montagnes emporte nos cultures. Cela nous cause des problèmes. Les montagnes couvrent 27% de la surface de la Terre et détiennent des ressources clés pour les minéraux et les aliments. Mais plusieurs de ces ressources sont perdues. Maintenant plus que jamais, les zones montagneuses ressentent l'impact du changement climatique qui affecte également les communautés qui vivent ces secteurs. Mais il espère qu'une plus grande coopération à l'échelle mondiale dans la lutte contre le changement climatique contribuera à limiter les dommages. Tout n'est pas catastrophique. Des progrès sont réalisés dans la désignation de zones montagneuses protégées pour assurer la conservation de la biodiversité. Les nouvelles données montrent que de 60 à 80% des ressources en eau douce dans le monde proviennent des montagnes. 25% de la biodiversité terrestre se trouve dans les montagnes. Donc, lorsque nous regardons vers l'avenir, ce sont des choses positives. Les zones montagneuses doivent être reconnues dans des cadres à l'échelle planétaire, mais également dans l'élaboration de politiques et d'actions sur le terrain. Ces initiatives amènent plusieurs opportunités qui offrent un soutien aux communautés qui vivent dans les régions montagneuses. Mais le grand défi demeure de mobiliser les ressources. Les gens qui vivent dans ces régions ont une capacité d'adaptation et des ressources limitées. En raison de cela, ils ont besoin de l'appui des autres communautés, de nouvelles connaissances, de nouvelles technologies, de nouvelles idées. L'adaptation nécessite des ressources. Plusieurs communautés qui vivent dans les montagnes sont restées isolées et sont encore incapables d'attirer des investissements pour assurer leur développement. La protection et la sensibilisation à la fragilité des écosystèmes font qu'il y a de moins en moins d'obstacles à franchir.